Alors, très rapidement, la famille, en tout cas, dit vrai, je ne devais pas m'exprimer cette semaine-là. J'avais prévu demain soir. J'étais en train de préparer la vidéo de remerciement de papa Damana Picasse. Il a attiré les oreilles des peuples du Nord concernant le pouvoir de Draman. Mais s'il plaît à Dieu, demain on sera ici, ou samedi soir. J'étais en train de préparer cette vidéo, qu'on m'a envoyé une vidéo ce matin-là. Ce matin, j'ai écouté une vidéo de décider de sortir. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, l'homme noir africain ne connaît pas la signification du respect. Respecter quelqu'un là, il y a des Africains qui ne savent pas ce que ça veut dire. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un défaut, mais Dieu m'a fait un don. Quand je suis avec quelqu'un, je suis avec toi. Je m'engage au fond, sans réserve, sans faire attention avec celui que je marche. Mais le jour où j'ai fini de faire mon analyse et que je me retire, toi tu es déjà mort pour moi, c'est terminé. C'est fini. Pour rien au monde, ton nom va sortir dans ma gueule. Donc arrêtez de prononcer mon nom dans vos gueules. C'est fini. C'est comme ça que je suis. J'ai un défaut. Quand Zouzou il est fâché, il ne sait pas parler. Il y a beaucoup de dérapages. Quand je suis nerveux là, je ne sais pas parler. Je parle mal, très mal. Mais quand je suis avec quelqu'un là, que ce soit l'amitié, combat politique, je suis dedans. Mais les jours, je suis dessus, je dis c'est fini, je quitte là, sans bavardage. 27 ans passés au RDR, je me suis levé un jour, j'ai remis ma démission, je suis parti. C'est ça on dit un homme. Il ne faut pas être lâche dans la vie. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je vais demander pardon ce soir à tous les cadres de GPS. Le mouvement créé par son excellence président Diom Kibafouri Soro, où j'ai adhéré moi. Je leur demande à tous les cadres de GPS de diaspora, je vous demande pardon d'aller dire à ce cafard-là de ne plus prononcer mon nom dans sa gueule. C'est là le bas blesse. Les moutons de Draman veulent me tuer. Je me défends. Mais certains filtrés au sein de GPS, je ne peux pas l'accepter. Non, il faut arrêter. C'est fini. Je n'ai rien à foutre avec vous. C'est terminé. Mon combat, c'est Diom Soro, GPS. C'est fini. Cadre de GPS de la diaspora, que ce soit en Belgique, en Espagne, à Paris, en Italie, en Allemagne, je vous demande ce soir. Dis à les gens là, qu'on ne se connaissait pas. C'est ici on se connaît. À cause de qui Diom Soro. J'ai fini de faire mon analyse. C'est terminé, c'est fini, c'est fini. Il ne faut pas y voir prononcer mon nom dans leur gueule. Je suis dans mon Italie, là, dans mon coin, je ne parle pas de quelqu'un. Jusqu'à toujours, Inch'Allah, Draman doit tomber. Voici mon combat. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Après plusieurs mois de provocation et d'attaques indirectes à ma personne, j'ai décidé, cette fois-ci là, de répondre à certains animaux infiltrés au sein des GPS. Je suis un homme très respectueux, moi, wallahi bilay. Je respecte trop. Mais malheureusement, petit négro africain, quand il voit toi, tu n'es pas parti à l'école. Lui qui a fait bac plus 12, tu le respectes, il pense que tu as peur de lui ou il y a quelque chose qui ne va pas. Détrompez-vous. J'ai fait quoi pour mériter ça? Alors, je vais m'adresser au grand frère Daouda Kamara dit Parigo. J'ai jamais voulu répondre. Lui et son goïn de merde là, je n'ai plus affaire à y. Sois salué mon beau-frère. Daouda Kamara Parigo. Lui et son goïn de merde là, il y a longtemps, ils sont morts, ils sont enterrés. Vous savez pourquoi? Je ne gagne rien de leur amitié. Moi, je ne gagne rien dedans. On s'est connus ici, en Europe, à cause de Sorodium. À Abidjan, on ne se connaissait pas. Je dis à tout le monde de ne pas oublier ça. Je dis à tout le monde, bon, moi, je ne réponds pas. Les Ivoiriens qui me suivent, ils savent que Zouzou, ce n'est pas quelqu'un de clash. Tous ceux qui me suivent, ils savent que Zouzou,
Mon problème, ce n'est pas de clash. Même le mouton de RDR, on m'attaque ici, je ne réponds pas. Je ne suis pas un homme de clash. Mon combat, comme m'a détruit le régime de Dramane Ouattara demain matin, permet à son excellence président Djom Kibafori Soro de rentrer dans son pays. Ça, c'est mon combat, ça. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que Zouzou, là, ce n'est pas un homme de clash. Je n'aime pas. Parce que moi, j'ai un autre truc à fioter. Moi, j'ai un autre combat à mener. Je ne peux pas aller répondre aux gens. Alors, ces grands frères-là, Dieu seul sait combien de fois je le respectais ici. Combien de fois, bon. Les gens le savent. Moi, je suis combattu dans GPS, là, ce n'est pas aujourd'hui. Je ne réponds pas. Parce que moi, je ne suis pas rentré dans GPS à cause de quelqu'un, c'est celui-là. C'est pourquoi, si vous, ceux qui me remarquent là, mon commentaire GSK toujours. Parfois, GPS à vie. GPS a été créé devant moi ici. Moi, c'est Soro. Et GPS vient en deuxième place. Premièrement, Soro Djom et GPS. Vous comprenez? Donc, dans ce combat-là, je n'ai pas d'amis. C'est vrai, j'ai des frères dedans. Dans ce combat, j'ai connu des gens qui sont devenus mes frères. Qui me donnent des conseils souvent. J'accepte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a longtemps, je ne les suis pas. Je ne les suis pas. Je les ai enterrés il y a très longtemps. Il y a quel problème? Le problème est que pourquoi prononcer mon nom dans ta gueule? Bon, il y a eu beaucoup, tout ce qu'il dit de moi là, moi j'attends. Il y a eu polémique de Imam Henriken ici, ce que Parigo a dit, j'ai entendu. On s'est vu à Paris lors des campagnes de présidence de GPS pour pouvoir élu Djom Soro comme président de GPS. On s'est vu là-bas. Je sais ce qu'il m'a dit. Il m'a vu, même ça me saluait. Ah, tes amis disent que tu bois, hein? Ah, j'ai compris qui est l'homme. Moi, j'avais, après Djom Soro, il n'y avait pas quelqu'un sur la toile que je respectais plus que ce monsieur-là. Mais l'amitié là, c'est à cause de Soro. On s'est connus ici. Dès lors, je dis à tout le monde, hein, moi, ma communication, et toi, ta communication ne va pas dans la même direction que le président Djom Soro, on se laisse ici. Parce que c'est à cause de lui, on se connaît. Moi, dès lors, ma communication, ma vision pour la politique de GPS avec toi ne va pas dans la même direction que le président Djom Kibafori Soro. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. On se laisse ici. On se laisse ici. Bon, écoutez cette vidéo, pourquoi j'ai décidé de sortir. Je demande à tous les cadres de GPS de Europe, diaspora aux États-Unis, Ayake Alakoson, Aye Parigo Wole, appelez Daouda Parigo. Dites-lui que Zouzou nous a envoyé. Venez te demander pardon de ne plus dire son nom. GPS Europe, mon frère Kosisi Baba Nicolo. Tous les cadres de GPS d'Europe, je vous en supplie, je vous demande pardon. Ceux qui sont en contact avec Parigo, appelez-lui. Dis-lui que Zouzou nous a envoyé. Il te demande de ne plus dire son nom. Moi, je suis étonné. Quelqu'un qui a bac plus 12 vient s'asseoir sur panel pour parler de celui qui n'a pas fait CP1. Oh mon Dieu. Il y a quel problème? Alors, à l'origine, ce monsieur m'a attaqué il y a 1 an de cela. On va écouter la vidéo très rapidement. Je n'ai pas sorti pour répondre parce qu'il n'a pas dit mon nom. Mais tout le monde sait que c'est de moi il parlait. J'ai fait quoi à ceux-là? Parigo et son goïne de merde là. Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Tu dis tu n'es plus GPS. Tout ce qu'on fait, ça t'intéresse. À toi, tu es GPS. On va venir. Et puis, tu sais pourquoi je ne parle pas de vos médiocrités là? Les gens coupent. Ils balancent, je vois, mais je ne parle pas dedans. Que tu es GPS, tu n'es pas GPS. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes GPS, vous n'êtes pas GPS. Je ne parle jamais dedans. Pareil, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai confiance à celui-là, président Djom Soro. J'ai confiance à lui. Tant qu'il tient, je tiens. Tout ce que vous faites là, je n'ai jamais quitté à la maison. Dramane Naka me dit, après lui, il y a qui? Ou bien si c'est lui, je vais aller prendre ma position. Je vois, mais ça ne m'intéresse pas, je ne parle pas dedans. Parce que tu es GP, tu n'as pas GP, ça ne m'intéresse pas. Mon frère, Angel, vous me connaissez. Le clash, ce n'est pas mon problème. Mais dites-lui de me laisser. Je ne peux pas accepter d'être sacrifice de ce combat-là dans tous les deux côtés. Les animaux de Dramane m'attaquent, ils attaquent ma famille. Les animaux de GPS, non, je ne peux pas l'accepter. Dis à Parigo de me laisser. Dites-lui, même pas, de ne plus prononcer mon nom.
C'est ça le problème. Alors, première vidéo où je n'ai pas sorti, il n'a pas dit mon nom. Mais vous allez voir la vidéo. On sait qu'il parle de moi. Mais cette fois-ci, pourquoi il a dit mon nom? La haine et la jalousie. Il a bac plus 12. On ne parle pas de lui, on parle de moi. J'ai trop respecté ce monsieur-là. Trop. Un moment, il a fait ces panels-là. Quand il montait, non, non, fermez vos micros. Laissez le président parler. Il dit, ah, vous ne connaissez pas moi là. Moi, j'ai déjà fait mon analyse. On l'appelait président. Il aimait ça, il était content. Moi, je ne l'ai jamais appelé président. Mais je l'ai toujours respecté. Quand il montait sur le panel là, on disait à tout le monde de fermer les micros. Président va parler d'abord. Président est arrivé. Ça là, c'était respect pour toi. Mais tu n'aimes pas respect. Tu n'aimes pas respect. Tu n'aimes pas respect. Mais moi, j'ai été parler. Écoutez la première vidéo de ce monsieur-là contre moi. Contre moi. Écoutez, très rapidement. Et on va avancer. Écoutez. Regarde la vidéo là, j'ai envoyé ça ici. Écoutez hein, cette vidéo-là. Écoutez. Puisque, voilà, nous sommes les meilleurs. Ceux qui nous offrent un téléphone. J'ai vu un activiste, un de nos camarades là. C'est-à-dire, il a tellement insulté les gens. Il a tellement insulté les imams. Il a tellement insulté les nordistes que quelqu'un lui a offert un téléphone pour lui dire merci. De vous à moi. C'est-à-dire, on te remercie, on te donne le téléphone pour te dire merci parce que tu as trop insulté les gens. Vous croyez que cet homme, il est normal? Non. Il s'apprend à moi. On a un camarade. Moi, je ne suis pas vos camarades. Hein? Non, non, je ne suis pas ton camarade. On va reprendre. Écoutez, écoutez. Hein? Qui partagent nos lives. Ceux qui disent que, voilà, nous sommes les meilleurs. Ceux qui nous offrent un téléphone. J'ai vu un activiste, un de nos camarades là. J'ai vu un activiste, un de nos camarades. Paris, moi, je ne suis pas ton camarade. J'étais tellement... Moi, j'ai été toujours victime dans ma vie. Les gens que je respecte, que je les prends comme mon oncle, à la fin, je suis victime de ces personnes-là. Celui qui m'a traité d'imam Enken là, après Sorodjom, il n'y avait pas quelqu'un sur la terre que je respectais plus que le monsieur. Je l'appelle même pas par son nom. Prési. Je l'appelais Prési. J'ai été victime de ces derniers-là. Les personnes que j'ai toujours respectées dans ma vie, j'ai été victime. Mais ils oublient que tous ces respects-là, c'est à cause de son excellent président Djom Soro. Parce que moi, j'aime Sorodjom. Qui aime Sorodjom, je te prends comme mon papa. Mais ils ont oublié ça, parce que c'est des négros. Écoutez, quelqu'un a offert le téléphone à un de nos camarades activistes. Moi, je ne suis pas ton camarade. C'est la haine. Quelqu'un qui a bac plus 12, ça apprend à quelqu'un qui n'a pas fait CP1. C'est plus que la sorcellerie. Qui partagent nos lives. Ceux qui disent que, voilà, nous sommes les meilleurs. Ceux qui nous offrent un téléphone. J'ai vu un activiste, un de nos camarades là. C'est-à-dire, il a tellement insulté les gens. Il a tellement insulté les imams. Il a tellement insulté les nordistes que quelqu'un lui a offert un téléphone pour lui dire merci. De vous à moi. C'est-à-dire, on te remercie, on te donne le téléphone pour te dire merci parce que tu as trop insulté les gens. Ok. Ça là, c'est pas la manipulation, la haine, la jalousie. Le testicule des imams. Hey, je vous invite demain soir. Je ne donne pas l'air pour les pas qui vont venir me signaler. Je dois remercier papa de Mana Adja Pikas. Il a dit si ce pouvoir de nous là, Soro fait quoi en exil? Cette vidéo là, vous avez vu, il a fait 2 minutes. Il a prononcé 3 francs. Demain, il fait 2 heures du temps ici. J'insulte les imams de Draman même demain. Ils ont soutenu Draman au nom de l'islam. Oui. Ils disent que Draman est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. C'est pourquoi ils l'ont soutenu. Draman est au pouvoir, il détruit le mosquée. Si l'imam ne parle pas, moi je vais l'attaquer. C'est pas sorcellerie. J'insulte mes parents du Nord. Parce qu'ils ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Draman au pouvoir. Étant au pouvoir, Draman a exécuté tous leurs enfants sur leurs yeux, il ne peut pas parler. Je les interpelle de ma manière. Donc lui, il ne connaît pas l'histoire des téléphones. Chers amis, chers Ivoiriens, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Il y a une maman au Canada. Elle n'est pas Djoula. Elle n'est pas GPS. Elle me suit. Elle dit, mon fils, téléphone rouge là, vous voyez, j'ai remplacé Aïssa là. Parce que la maman m'a donné un téléphone de 1 million de francs CFA. Il a mal. Il est jaloux, la haine. Les Ivoiriens se reconnaissent à moi à me dire. Je vais vous dire, maman m'a appelé Zouzou. J'ai vu dans ton live
téléphone rouge est rempli, je dois changer. Tu as besoin d'un téléphone, mon fils? Oui, maman. Cherche un téléphone, je vais payer pour toi. Il dit, maman, téléphone que moi je suis en train de viser à l'aile là, c'est le dernier sorti de Samsung. Samsung S25 Ultra. 1 million de francs CFA, maman. C'est ce téléphone-là je vais. Mais comme je n'ai pas l'argent, je ne sais pas quoi faire. Maman a envoyé 1500 $. Je suis parti prendre le téléphone, 1400. Le reste 100 $ là, j'ai mangé. Je suis venu faire vidéo pour remercier la maman sans dire son nom. Elle dit de ne pas dire son nom. 1500 $. Elle m'a envoyé. Elle dit, Zouzou, moi, mon mari, ma fille, on te suit. Quand ma fille est malade, elle est couchée dans sa chambre. On va sur YouTube. Elle est couchée, elle ne mange pas, on va sur YouTube. Si vous partez sur YouTube, écrivez Zouzou Soro. Il y a un site ivoirien, on appelle Ivoire TV, et il balance tous mes vidéos là-bas. Vous écrivez sur YouTube Zouzou Soro, vous allez voir tous mes vidéos. Vous écrivez sur YouTube Zouzou. C'est que Facebook a coupé notification de ma page Facebook. Vous voyez, tous mes vidéos sont sur YouTube là-bas. Vous écrivez Zouzou, ça sort. Vous écrivez Zouzou Soro, tout ça sort. Même vidéo là, ce qu'elle est en train de faire, demain allez-y sur YouTube. Vous allez écrire Zouzou ou Zouzou Soro, vous allez voir photo de Parigo et moi là-bas, je suis en train de parler. Elle dit Zouzou, ma fille est malade, elle est couchée, elle ne mange pas. On va sur YouTube, on prend une de tes vidéos. Sur YouTube, on fait jouer la vidéo, elle est couchée, elle écoute ta vidéo. Après la vidéo, elle vient, elle dit maman, ça va, je vais manger. Et elle dit Zouzou, à cause de toi, j'ai fini pour pardonner Soro Kibafori dont moi et mon mari. Zouzou, à cause de toi, je suis devenu sympathisant de GPS. Zouzou, à cause de toi, je suis devenu sympathisant de Sorodom. 1500 $, ce n'est rien, va payer téléphone. Je suis parti payer téléphone rouge là, j'ai envoyé à Abidjan. Quand il a vu la vidéo, il sort, il m'attaque. Parce que pour lui, c'est le cadre de GPS qui m'ont donné le téléphone. Paris, il faut te détromper. Le cadre de GPS, ils sont en train de se chercher dans leur exil ici. Moi, je me demande comment le cadre de GPS qui sont en exil, comment ils font pour vivre. Draman, le criminel, le diable, le sanguinaire, a gelé tous leurs comptes. Comment ils font pour vivre. Donc, Daouda Parigo, quand il a attendu, j'ai remercié la maman, il est fâché. Il sort, il m'attaque. Mais cette fois-ci, il n'a pas dit mon nom. Parce que pour lui, c'est un cadre de GPS qui m'a payé le téléphone. Le cadre de GPS sont en exil, ça fait 7 ans. Ils ne travaillent pas. Comment ils font pour vivre? Draman a gelé tous les comptes. Ce n'est pas eux qui vont payer le téléphone pour me donner. C'est une femme ivoirienne. Elle dit, mon fils ne n'a pas dit mon nom. Voici l'histoire des téléphones. Vous comprenez? Lui, Parigo, qui a bac plus 12, on ne paye pas le téléphone de 1 million de francs CFA pour lui donner. Voilà le téléphone là, en plein. Ceux qui connaissent. Voilà le foro qui est là. Voilà. Vous voyez, c'est pas blablabla. C'est le foro qui est là. J'enlève le foro et puis je balance le téléphone. Dernier Samsung S25 Ultra. S26 Ultra va sortir en janvier prochain. Et la PL m'a donné 1 million de francs CFA, 1500 $. Je sors pour remercier la dame. Pour lui, c'est l'un des cadres. Lui et ses goïs là, et tous ils ont passé comme ça. Lui et son goï de merde là. Et tous ils ont pensé que c'est un cadre de GPS qui m'a donné le téléphone. Il sort, il m'attaque, regardez. C'est-à-dire, il a tellement insulté les gens qui partagent nos lives. Écoutez. Ceux qui disent que, voilà, nous sommes les meilleurs. Écoutez. Ceux qui nous offrent un téléphone. J'ai vu un activiste, un de nos camarades là. C'est-à-dire, il a tellement insulté les gens. Un de vos camarades qui insulte les imams, c'est qui? C'est moi. Un de vos camarades qui insulte ses propres parents, de Tengrela, de Papara, de Djamakani, de Korogo, de Bafing, c'est moi. C'est moi qui les insulte, c'est moi. Il est fâché. Comment on peut payer un téléphone de 1 million de francs CFA pour donner à un analphabète comme Zouzou? Mon frère, moi, je n'ai plus affaire à toi. J'ai fait mon analyse. Toi, c'est fini. Je t'en supplie. Depuis 10 mois. On va arriver sur la deuxième vidéo qui m'a fait sortir aujourd'hui. Ça, c'est le premier. Mais je ne t'ai pas répondu. Laissez-moi dans ma gamme, dans mon Italie, là. Je n'ai pas affaire à vous. Jusqu'à toujours, GPS à vie, c'est fini. J'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis dans ce combat de GPS, là. J'ai des collègues activistes qu'on travaille ensemble. J'ai pas d'amis. J'ai été toujours victime de la part de vous
des animaux là. J'ai pas d'amis. Je me suis arrangé, je suis resté dans mon coin. J'ai compris qu'on peut amener combat de son excellent président Djom Soro sans marcher avec 100 personnes. J'ai compris ça. Avant, je n'avais pas compris. Dans ma propre famille, Imam Enken, Zouzou le Malien, tout ça là, c'est sorti dans vos gognis là. Mais moi, je suis dans mon combat. Ce que j'ai fait pour Draman Ouattara, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a fait ça. Il sort, il est fâché. Grâce à moi, maman, au Canada, elle, son mari, sa fille, sont devenus sympathisants de GPS, sympathisants du président Djom Soro. À cause de moi, ma communication, la vérité que je dis et j'assume. On a détruit le pays des gens. Pays là, ça s'appelle pas Djoulabougou, hein, non. On a détruit le pays des gens. Parce que quelqu'un est musulman, il est au pouvoir, il casse le mosquée. Il arrête les imams, les met en prison. Il transforme le pays à un pays de Woubi. Moi, je parle de ça. Il assassine tous les cadres du Nord. Je parle de ça. Qu'on a un ami, un camarade, on lui a payé le téléphone tellement il a insulté. Parigo, on ne m'a pas payé le téléphone parce que j'ai insulté les imams. Non, on m'a payé le téléphone à cause de mes vérités, à cause de ma communication, parce que les Ivoiriens se reconnaissent à moi. Tu t'es fâché, moi j'ai compris. Tu penses que c'est un cadre de GPS qui a payé le téléphone là pour moi. Moi, je me soucie pour le cadre de GPS. Comment ils font pour vivre en exil? Étant donné tous leurs comptes sont gelés par Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, à qui ils ont sacrifié toute leur vie. Toi, ton combat, comment Draman peut mourir au pouvoir? Comment le pouvoir peut rester dans la main de Djoulala jusqu'à la fin du monde? Ça, c'est ton combat. Mais moi, mon combat, comment Draman peut tomber demain matin? Permet à Djom Soro de rentrer dans son pays. Alors, on va avancer ici. Que quelqu'un lui a offert le téléphone pour lui dire merci. De vous à moi. C'est-à-dire, on te remercie, on te donne le téléphone pour te dire merci parce que tu as trop insulté les gens. Mais, bon, je te dis d'abord, grand frère, qu'on ne m'a pas donné le téléphone parce qu'il a insulté. Si on paye le téléphone de 1 million de francs CFA, Samsung S25 Ultra, le dernier kata. Moi, jusqu'à maman, je ne peux pas payer ça là. Maman dit, mon petit, je vois toujours, tu es en vidéo, téléphone rouge là est rempli, il y a trop de vidéos dedans, tu dis tu vas changer, depuis là tu ne changes pas. Cherche un téléphone, je vais payer pour toi. Maman, il dit maman, téléphone que moi je vise à aller là, c'est ça là. Samsung S25 Ultra. Maman, ça coûte cher. Je t'envoie l'argent, va prendre $1500. Oui, ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Arrêtez vos manipulations là. On quitte là-bas. Le cadre du GPS de diaspora, Espagne, Belgique, Italie, Paris, l'Allemagne, je vous demande pardon. Ceux qui sont en contact avec Parigo, allez-y lui dire de faire au nom de Dieu de ne plus prononcer mon nom dans sa gueule. Moi, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton camarade. Je suis un analphabète. Toi, tu as bac plus 12. Donc, on ne peut pas marcher ensemble. On s'est connus à cause de Sorodom. Je dis ça à tous les négros qui sont au GPS. Il faut que vous compreniez ça. Abidjan, on ne se connaissait pas. On s'est connus en Europe ici à cause de Sorodom. Dès lors, ta communication et ma communication ne va pas dans le même sens que le président Djom Soro. On se laisse ici. Ce n'est pas toi qui me donne à manger. Ce n'est pas toi qui paye ma maison. Je t'ai respecté à cause de son excellence, président Djom Soro. À partir du moment où tu ne sais pas ce qu'il veut dire, respect, je laisse. Cette vidéo-là, je ne lui ai pas répondu, j'ai gardé. Et cette vidéo-là, il n'a pas dit mon nom. Il dit on a un camarade. Tout le monde sait que c'est moi. C'est moi, j'insulte les imams. C'est moi, j'attaque le peuple du Nord. Demain soir, rendez-vous ici. Demain soir, rendez-vous ici. Alors, la deuxième vidéo qui m'a poussé à sortir, je vais vous montrer. Hey. Demain soir, rendez-vous ici. Regardez. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, hey, des enfants du Nord, qu'est-ce que Soro cherche en exil? Hey, papa Damana Picasse, j'ai dit, demain tu vas dormir sans climatiser. Demain soir, Inch'Allah, si Dieu le veut, tout ce que tu fais dans la vie, il faut dire supplète à Dieu, si Dieu le veut. Demain soir, n'importe quel lait sera assis ici. Vous comprenez? Marteau Prada, mon frère, il faut le cesser là. Il faut le laisser. Moi, je suis fatigué. Je n'ai pas besoin de beauté. Je suis un garçon, un jeune Sénifo. Voilà. Naturellement, Sénifo n'a pas besoin de beauté. On va avancer. Ça vous fait mal. Il ne faut pas les répondre, il faut laisser. Demain, Adja Picasse, papa, demain, tu as fait 2 minutes de discours. Moi, je ferai 2 heures de temps ici. Vous comprenez? Alors, on va aller regarder la deuxième vidéo que le monsieur a fait contre moi hier. D'abord, à l'origine, attends, la vidéo là même, là, j'ai envoyé. Voilà. À l'origine,
Doumbia Zouzou, les Gangaba, j'ai toujours dit, c'est Diom Soro, moi je connais. Depuis l'appel de Bonoua, la création des mouvements Trop c'est trop, par mon papa chéri, papa bien-aimé, ça aussi, ça leur fait mal, que j'appelle Gbagbo papa. Ça fait mal. Ça fait mal aux moutons du RD, ça fait mal aux animaux du GPS. Mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, à qui on a attaqué son pays et son régime, pour Draman Ouattara, je lui demande pardon toujours. Il a pensé que son pays est dans un chaos, il faut sauver. Il a lancé appel de Bonoua. Son excellent président Diom Kibafori Soro a répondu. Il a créé un mouvement Trop c'est trop. Président Diom Soro a adhéré dedans. Président Diom Soro nous a dit que dans toutes les activités de PPACI, si on nous appelle, on n'a qu'à aller. Moi, étant et soroïste, je suis qui? Le premier magistrat de PPACI Italie, M. Théodore, que j'appelle papa, qui aime beaucoup mon affaire. Lors des manifestations à Strasbourg, on est partis ensemble. Première manifestation du Trop c'est trop à Rome devant le Vatican, on était ensemble. L'investiture des délégués de PPACI de Parma, il m'a invité. L'investiture des délégués de Turin, il m'a invité. Mais bien avant ça, il a organisé la fête de libération de Papa Laurent Gbagbo à Parma. Pour la première fois, j'ai croisé le monsieur. Mais le monsieur, il m'aime beaucoup. Il m'a invité, je suis parti. Moi-même, j'ai fait un discours de 2 minutes. J'ai dit, avant l'appel de Bonoua, avant la création des mouvements Trop c'est trop, on ne me voyait pas dans la cérémonie de PPACI. Mais après la création des mouvements Trop c'est trop, donc mon mentor, mon président, son excellent président Diom Soro a adhéré. Je participe à tous les réunions de PPACI. C'est ce que Soro nous a demandé. Ma petite sœur Keita, là il a soit salié, là il a tout. Calabi. Donc on est parti à Turin. Steve Biko devait venir avec mon ami Lassim Blaise. Papa Laurent Gbagbo a dit, vous savez, Papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas un animal. Il dit, lui, il ne peut pas laisser sortir du pays des jeunes cadres en même temps du PPACI. Lassim Blaise, toi, il faut partir. La prochaine cérémonie, je vais laisser mon ami Lassim Blaise va venir. On est parti là-bas. Arrivé là-bas, Lassim Blaise, Steve Biko est arrivé. Quand Steve Biko est arrivé, il prend le discours. Arturo, professeur, soit salué. Arturo, je vous demande pardon. Ceux qui sont en contact avec Parigo, Ayake Alakoson, Aya Oure Kafa, et que Zouzou dit de ne plus dire son nom. On ne se connaissait pas au pays, on se connaît ici. Et Steve Biko prend la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous dis, chers amis, que moi je ne suis pas un animal, je ne suis pas un mouton. La cérémonie a eu lieu le 26 juillet. J'ai publié toutes les photos. J'étais en train d'encore réfléchir. Est-ce que je dois publier la salutation de Steve Biko sur les réseaux sociaux? Parce que certains animaux du RDR déguisés au GPS vont récupérer son dernière phrase là pour faire ça polémique. Donc, Zouzou même hésitait à publier la vidéo. Je vous dis la vérité. Le 25 juillet, 26 juillet, jusqu'à hier, le 6 août, que j'ai partagé la vidéo, parce que je savais que certains animaux, ils allaient récupérer ça. Mais moi, je ne suis pas un animal, je vais répondre. Et Steve Biko, dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? On va aller écouter. Très rapidement, je crois que je vais vous faire écouter d'abord le discours. Et avant de vous montrer, je n'ai pas envoyé le discours là ici. Bon, on va prendre pour Parigo, ici. L'homme qui m'a attaqué. Chers amis. Attends d'abord. C'est pas... L'homme qui m'a attaqué, parce qu'on m'a donné un téléphone de 1 million de francs CFA pour lui, c'est le cadre de GPS qui ont acheté. Non, 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 non. Cadre de GPS. Moi, je me soucie. 7 ans d'exil, tu ne travailles pas, ton compte est gelé, comment tu fais pour vivre? Et ils n'ont pas le temps à m'acheter un téléphone de 1 million. S'il y a un cadre de GPS qui va le faire demain, je prends. Parce que j'ai besoin de téléphones. 3 téléphones. Ça fait 10 ans, je travaille avec 3 téléphones. 3. Il y a 2 qui sont connectés, un sur TikTok, un sur Facebook. Ça là, c'est pour montrer le vidéo des animaux de Draman Ouattara. Je travaille avec 3 téléphones. Si on me donne encore, je prends, je mets un sur YouTube. C'est de ça que c'est. Une femme ivoirienne qui n'est pas Djoula, qui n'est pas GPS. Elle dit, mon fils va prendre. Alors ici, après d'avoir m'attaqué, parce qu'une de ma maman m'a donné un téléphone de $1500.
Il est sorti, il m'a attaqué. Je n'ai rien dit parce qu'il n'a pas dit mon nom. Mais cette fois-ci, on va écouter ici. Tu dis que tu n'es pas GPS. Tout ce qu'on fait, ça t'intéresse. Je ne sais pas pourquoi. Alors ici, et puis, j'étais étonné. On m'a envoyé une vidéo la dernière fois. Toi, tu dis que tu es GPS. Tu lances le panel. Tu mets ton panel à la disposition de nos ennemis. Ceux qui nous ont insultés, qui m'a insulté, qui a insulté ma mère, qui a insulté ma famille, ceux qui insultent le président Diom Soro, tu fais panel. Et tu mets ta panel à leur disposition. Ils viennent sur ton panel. Madame la ministre Afousatou Bamba, Lamine. Cette dame-là, elle n'est pas un animal. Cette dame-là, c'est une avocate internationale. Cette dame-là, on dit sur le panel de Parigo que samedi passé, elle était dans un restaurant à Champs-Élysées avec mon grand frère, chéri, bien-aimé, Suleiman Traoré, dit sur le de Paris, UBU B52, les chouchous des Ivoiriens, les chouchous des Africains, les chouchous des activistes, que Soule était là-bas. Samedi dernier, ça se passe sur le panel de Parigo. Il dit les GPS. On dit ça. Madame la ministre, une avocate internationale, ancien ministre de la communication de la Côte d'Ivoire, barreau des avocats de Paris. Cette dame-là, elle n'a rien à faire. Elle va s'asseoir dans un restaurant. Mon grand frère chéri bien-aimé, sur le Paris était là-bas. Ma petite sœur Maïmouna Kamara, dit la guêpe, actuellement elle est en train de se reposer à Ouagadougou. Et en vacances, elle était là-bas. Ma petite sœur Nina la Lionne, qui vient de déposer sa villa. Je n'ai pas dit payer, hein, déposer sa villa en Europe ici. Elle est en plein déménagement actuellement. Elle n'a pas le temps. On dit qu'elle était là-bas. Ibra Smauro, on dit Ibra était là-bas. Ahmed le général était là-bas. De 20h jusqu'à 2h du matin, ils sont là-bas en train de parler de Parigo. En train de parler de Parigo. Je viens communiquer sur la toile. Je n'ai même pas liké parce que je ne veux pas avoir affaire à toi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas partagé le post. Je n'ai pas liké parce que je ne veux rien à foutre avec toi et tes goignis là. Tout ce qui t'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Il y a une communiqué qui est sorti que tu n'es plus GPS. Il faut partir. Il faut assumer. Vous êtes des lâches. Moi, j'ai passé 27 ans au RDR. En 2017, suite à l'arrestation de Sultusul, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, Draman ne fait pas ça, il a fait. J'ai écrit ma démission. J'ai donné au premier responsable du RDR de Milan, qui était mon patron. Et ensuite, lui, il a envoyé ma communication aux directions générales du RDR de l'Italie. Je suis parti sans emmerder quelqu'un, sans bruit. C'est ça, on dit, non, il faut assumer. En 2017, en 2015, j'étais déjà parti. Parce que je savais que ce parti-là n'est plus ce qu'on s'est battu. J'étais déjà parti. Mais suite à l'arrestation de Sultusul, j'ai dit trop, c'est trop. J'ai rédigé une lettre. J'ai envoyé à la direction du RDR de l'Italie pour dire que moi, Zouzou, je suis plus dedans. Faites comme moi. Tu es parti, tu n'es pas parti, tu es là, tu n'es pas là. Ça, c'est d'être lâche. Il faut assumer ta position. Moi, je n'ai pas fait CPN, mais je suis quitté au RDR après 27 ans de service. J'ai écrit une lettre, j'ai donné. Je suis parti sans embrouiller quelqu'un. Alors, dans cette rencontre-là à Champs-Élysées, de 20h jusqu'à 2h du matin, Maman Afousiata Bamba, Lamine, une femme renommée, avocate internationale. Avocate internationale. Ancien ministre de la communication, va aller s'asseoir dans un bar avec mon grand frère chéri Soule de Paris. Oh, arrêtez. Avec mon grand frère Soule de Paris. Avec, comment on appelle, ma petite chère chérie la guêpe. Ma petite chère chérie Nina, la lionne Bégré, qui n'a pas le temps actuellement. Une femme, un garçon, qui est en plein déménagement. Dans sa nouvelle villa qu'elle a déposée, pas achetée, déposée en Europe ici. Elle était là-bas. Ibra était là-bas. Ahmed était là-bas. Ça dit de 20h jusqu'à 2h du matin. On est en train de parler de qui? Parigo, oh Dieu. Mon cœur. Dieu mio, mon Dieu. Et cela, c'est dit sur le panel de quelqu'un qui dit qu'il est soroïste.
Il y a longtemps, vous êtes dans vos médiocrités là. Moi, je vois tout, mais je ne parle pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu as dit mon nom, c'est pourquoi je suis sorti. Tu as dit mon nom. On va voir la vidéo. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, madame la ministre Afousatou Bamba est tombée jusqu'à ce niveau. Et ça se passe sur le panel de quelqu'un qui dit qu'il est sororiste. Tout ce que vous dites de moi là, je vois, ça ne m'intéresse pas. Moi, tu m'as vu à Paris, tu m'as dit, ah, tes amis disent que tu bois l'alcool, hein? Oui, c'est à cause de l'islam. C'est moi ici un petit sénifo. Je peux me laver à Ichapalo, ce n'est pas un problème. Mais dès lors tu te convertis à l'islam, tu dois respecter les interdictions de l'islam. Tout ce que l'islam interdit. Par contre, vos Draman là, il a cave d'alcool chez lui à la maison. J'ai la vidéo ici. Il a cave d'alcool chez lui à la maison. Il boit, il mange le porc. Alors ici, on va aller. Je leur demande d'assumer. Vos médiocrités là, moi ça ne me dérange pas. Hein, que vous êtes GPR, vous n'êtes pas GPR. Moi je m'en gaba de ça. Ça ne me fait pas sonner froid. Mais laissez-moi dans mon coin. Laissez-moi dans mon coin. De 21h jusqu'à 2h du matin. En train de parler de Parigo. Et ça se passe sur son panel. C'est dommage, c'est triste. Hey. Alors ici, la vidéo qui m'a fait sortir. Première vidéo là où ils ont payé pour donner téléphone à un de nos camarades qui insulte les imams, qui insulte les nordistes. Il n'a pas dit mon nom. C'est pourquoi je ne suis pas sorti, mais j'ai gardé la vidéo. Mais tout le monde sait que c'est de moi il parlait. Mais cette fois-ci là, pourquoi il a dit mon nom? Dans sa gueule là, qui l'a envoyé? C'est pas forcé. L'amitié, c'est pas forcé. On n'était même pas des amis. On était des collaborateurs. C'est-à-dire on était des combattants. On menait les mêmes combats ensemble. Parce que pour être ami à quelqu'un, il faut des années pour mieux connaître la personne. Vous comprenez? On était ensemble pour un combat. Dès lors, toi là, ta communication et ma communication ne vont pas dans les mêmes directions que son excellent président Diom Kibafori. On se laisse là. C'est pas toi qui paye ma maison. C'est pas toi qui me donne à manger. Non. Les Ivoiriens se reconnaissent à ma communication. Et puis je te rappelle hein, qu'il y a un vieux père à Paris là, là où tu es là encore. Le vieux père m'a appelé. Il dit Zouzou, je te dis la vérité. À cause de toi, à cause de ta communication, j'ai fini pour accepter, pour pardonner le président Diom Soro. À cause de toi, je suis devenu sympathisant de GPS et Soro Diom. Et bientôt, je vais faire mon rentrée au GPS. Zouzou, envoie ton adresse, j'ai un cadeau pour toi. Je lui ai envoyé l'adresse à Paris. Le cadeau est arrivé. Le carton est déposé là. Ils vont expédier ça demain. Quand ça va arriver, ce qui est dedans là, je vais vous montrer. Un grand frère qui est dans Paris là. Je ne vais pas dire lui aussi son nom. Il dit de ne pas dire son nom. Il m'aime beaucoup. Il dit, il y a des milliers d'Ivoiriens qui se reconnaissent à ma communication, même qui ne me donnent rien, parce que je regrette le passé. Je regrette d'avoir combattu mon papa bien-aimé Laurent Gbagbo pour ces bouquilles là. Draman Ouattara. J'ai pris le fin de ce règne demain matin, permet à Diom Soro de rentrer dans son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai rien à foutre. Vous comprenez? Je prie Dieu que ce pouvoir finisse demain matin. On va t'écouter et on va écouter le président. Il y a un autre cadeau qui vient. Quand ça va venir là, je vais ouvrir le carton, vous allez voir. Écoutez. Chers amis, ce n'est pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Tu marches avec quelqu'un, mais tu as dans compte la personne. Steve Biko, au cours d'une conférence qu'il tenait, je pense que c'était en Europe ici, où Doumbia Zouzou, militant GPS soroiste. C'est une erreur fatale que tu viens de faire là. Fallait pas dire mon nom. Ta première vidéo là, tu n'as pas dit mon nom, papa. Grand frère Parigo, première vidéo là, tu n'as pas dit mon nom. Pourquoi tu as dit mon nom dans ça là? Moi, je pense que tu es en train de perdre quelque chose. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Parigo que je connais avant, avec Parigo de maintenant là, c'est pas la même chose. Voici le rêve que tu as commis. Tu oses à faire sortir nom de un analphabète dans ta gueule. Fallait pas le faire. Ta première vidéo où ils ont payé le téléphone de 1 million pour me donner là, tu as parlé. Parce que pour toi, tu pensais jaloux. Tu es la haine. Tu es jaloux. Tu pensais que c'est un cadre du GPS qui m'a payé le téléphone là. Non, non, non. Voilà ça. Le dernier sorti de Samsung. Le 1er janvier, S26 Ultra va sortir. Peut-être quelqu'un va payer ça encore pour me donner. Tu vas mourir.
Tu n'as pas dit mon nom. Voici le rêve que tu as commis. Il ne fallait pas dire mon nom. Et aller à cette militant GPS soroiste, chers amis, ce n'est pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Tu marches avec quelqu'un, mais tu as dans compte la personne. Ça, c'est pas Steve Biko, au cours d'une conférence qu'il tenait, je pense que c'était en Europe ici, où Doumbia Zouzou, militant GPS soroiste, est allé à cette réunion. Celui-là même qui demande toujours pardon Papa Gbagbo, pardon Papa Gbagbo. Je vais vous demander. Papa Laurent Gbagbo. Ah, ça dérange. Sur son panel, la dernière fois, ils ont parlé de ça. Papa Laurent Gbagbo. Hey, je vais tout faire pour mettre en contact Papa Laurent Gbagbo et ma maman. Si Papa Laurent Gbagbo dit qu'il est fan de maman, il dit maman, il faut marier papa. Papa Laurent Gbagbo, même demain, c'est lui-là même qui appelle Papa Laurent Gbagbo. Hey, Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ça c'est le Coran. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. J'ai pris le bon Dieu, papa. Que Dieu mette sa main sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Papa Laurent Gbagbo. J'appelle Papa Laurent Gbagbo même demain. Vous appelez Papa Draman, non? Ça ne me fait pas mal. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange chez vous, le fait qu'un père de famille va aller payer tricot. Il est écrit derrière, moi je suis mouton de ado. Et il ose apporter tricot là devant sa femme et ses enfants. C'est ça qui me dérange. Mais le fait que vous appelez Papa ado, ça ne me dérange pas. Moi-même, je l'ai appelé Papa Alassane une fois dans ma vie. Ça ne me dérange pas. Papa ado, vous dites ça ne me dérange pas. Mais le fait que vous portez le tricot écrit derrière mouton de ado et vous portez ça devant vos enfants et vos femmes, c'est ça qui me dérange. Sinon, j'appelle Papa Laurent Gbagbo. De quoi ça te dérange? De quoi ça vous dérange? J'ai eu passé 20 ans, 27 ans de ma vie au sein des RDR de merde là. Ado. J'étais vos chouchous. J'ai compris la vérité. On a été manipulé, trahi. Il faut dénoncer la dictature. Alors, on va t'écouter ici. Ton manipulation ne passera pas. Tu sais, c'est Ibra qui te répond. Moi, j'ai pas ton temps. J'ai pas le temps pour te répondre. Mais cette fois-ci, là, c'est toi qui m'as cherché. Tu as dit mon nom. Je sors. C'est la deuxième fois. Je t'en supplie, Parigo. Oublie-moi. Toi et ton goïne de merde, là, je vous ai déjà oublié. Mais j'ai vu. J'ai vu. Je vous ai déjà oublié. Oublie-moi. Écoutez. Je vais vous demander d'écouter ce que Steve Biko va dire au sujet du président Guillaume Soro. Ça, c'est la manipulation. Il va même pas l'appeler. Ça, c'est la manipulation. La vidéo, là, depuis le 26 juillet. Wallah, billah, chers Ivoiriens. Depuis le 26 juillet, Zouzou hésitait de publier cette vidéo. Parce qu'il savait que certains animaux allaient faire des récupérations. C'est pourquoi je n'avais pas publié depuis le 26 juillet. Hier, c'était le 7 août, après 3 semaines. J'ai dit non. Il a tenu un discours. Pourquoi j'ai publié la vidéo? Pourquoi j'ai aimé le discours de Steve Biko? Lui, il a pris le parti qui le rangeait. Moi, j'ai publié aussi par rapport à un autre parti. On va écouter la vidéo. Le président Guillaume Soro. Il ne va pas l'appeler le premier ministre Guillaume Soro. Mais Steve Biko va appeler président Guillaume Soro, pourquoi? Il n'est pas militant de GPS. C'est nous les militants de GPS, on est obligés, c'est obligatoire pour nous d'appeler son excellence président Guillaume Soro. Parce qu'on milite dans son parti, donc il faut le respecter. Et Steve Biko appelé président Guillaume Soro Bogota. Tout ce qui appelle Soro Guillaume Bogota, on sait que c'est une signe d'amour. Tout le monde ne dit pas son nom là, ce nom là. Mais Steve Biko n'a pas d'obligation à appeler président Guillaume Soro président. Mais il a fait même, dans cette salle là, j'étais assis là. Il a appelé président. On n'était pas à l'Assemblée nationale, on n'était pas au ministère, on n'était pas au palais. On était à une cérémonie politique. Donc, il s'adresse à Soro Diom en tant que président d'un mouvement politique. Ta manipulation ne passera pas. Et tant que je souhaite, Parigo, que tu ne dis plus mon nom, Samari. Je te suis plus sur TikTok, je te suis plus sur Facebook. Toi et ton goïne, là, je n'ai plus affaire à vous. Mais quand les gens coupent ta vidéo, ils balancent, je vois. Sinon, je vous suis plus il y a longtemps. Il y a longtemps, moi, je vous suis plus. J'ai fini de faire mon analyse avec vous. Je me suis retiré. Les gens, leur combat, Soro n'a qu'à mourir en exil, mais Draman n'a qu'à mourir au pouvoir.
Soro peut mourir en exil, mais il ne faut pas le pouvoir va quitter dans la mer de Djoula là. Voici vos combats. Moi, mon combat, Draman n'a qu'à dégager demain matin. Permettez à Diom Soro de rentrer dans son pays. Donc, on a des combats différents. C'est pourquoi, pour ne pas avoir de polémique avec vous, je me suis retiré. Je ne vous suis plus. Tu n'as pas dit mon nom. Tu es venu ici. On a un collègue là. Il insulte les imams. Il insulte quelqu'un lui a donné le téléphone. Oui, maman m'a donné le téléphone. C'est pas parce que j'attaque les imams. Elle dit à cause de ma vérité, ma communication, le fait que j'assume toutes nos responsabilités du passé et je demande pardon au peuple ivoirien et à papa Laurent Gbagbo. Elle n'est pas GPS, elle ne vient pas du Nord. Toi, tu peux donner un téléphone de 1500 $ à quelqu'un ici, toi. Tu es venu m'attaquer cadeau. Parce que pour toi, c'est un cadre de GPS qui m'a donné le téléphone là. Non, non, non. Maman, ton fils est assis là. Le dernier Samsung. Voilà. S26 Ultra va sortir le 1er janvier 2026. Sinon, pour l'air, c'est le dernier de Samsung qui est là. Pour l'air. Maman a payé ça pour moi. Voilà, ça te fait mal, tu peux sauter calé en l'air. Alors, on va avancer très rapidement. Et puis elle dit qu'elle est devenue soroïste à cause de moi, son mari, sa fille. Quand sa fille est malade, elle est couchée, elle ne mange pas. Elle va sur YouTube, met une de mes vidéos, elle vient déposer le téléphone auprès de sa fille. Sa fille finit d'écouter le prophète Zouzou, elle s'élève, elle dit maman, je vais manger, ça va maintenant, j'ai écouté les Zouzou, les gars là-bas. Oui, au Canada. Ça fait mal à quelqu'un. Allez-y. Il ne va pas l'appeler l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il ne va pas l'appeler président, parce que Steve Biko ne milite pas dans son parti. Et puis Paris Gotois. Steve Biko était avec nous à Paris ici. Avec Stepan Chibre, il était avec nous ici. Le jeune homme est parti à l'école. Il a eu son diplôme, il retourne au pays. Aujourd'hui, il est cadre de PPACI. Papa Laurent Gbagbo l'a nommé. Kader Djarasouba, que tu nous as dit que c'était ton petit amant. C'est lui qui prenait ton sac. Aujourd'hui, il est cadre de GPS. Toi, tu es encore sur TikTok, Facebook. Ça là, c'est pas la malédiction. Dans les bénis. Pour moi, c'est la malédiction. Steve Biko qui traînait avec nous à Paris ici. Il allait à l'école. Il a pris son diplôme. Il va à Abidjan, on le nomme cadre du PPACI. Toi, tu es encore sur TikTok, sur Facebook. Pour moi, c'est la malédiction. Donc, Steve Biko d'abord n'est pas ton ami. Savary, je te demande pardon, Parigo, ne dis plus mon nom. Tu n'as jamais été mon ami, tu n'as jamais été mon camarade. Mais il faut reconnaître, je t'ai toujours respecté. J'ai déposé le respect sur toi, Parigo, au nom du président Diom Soro. L'animal qui m'a traité d'imam Enken, j'avais du mal. Les gens de Divo, ils m'ont combattu ici en Italie. Je me faut arrêter d'appeler lui la présidente, tu ne le connais pas. Il dit, laisse, président. Son nom même, je ne pouvais pas dire. Son nom. Président, par jour, si je n'ai pas senti mort là 5 fois par jour, je ne suis pas tranquille. Allô, président, comment tu vas? Non, c'était un petit bonjour. Tu vas bien, merci beaucoup pour ton combat. Je peux appeler mort là. Il peut témoigner ça. Même aujourd'hui, je n'ai rien à foutre avec lui, mais il peut témoigner. Je peux appeler mort là matin jusqu'à le soir. Je l'aimais tellement. Au nom de Soro Diom. Au nom de son combat pour Soro Diom. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris. Ils pensent que je les respectais parce que je l'aime. Ils pensaient que je les respectais parce que je l'aime leur visage là, non. Je les respectais à cause de Soro Diom. Quiconque aime Soro Diom, moi je me couche en bas de toi. Vous, Konaté Zie là, j'ai dit grand frère, faut te taire, moi et ta photo ici, tu es venu me voir ici. Konaté Zie, lui aussi il est dans vos médiocrités là. Et allez-y dire à Konaté Zie, il est l'un des fondateurs de GPS. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Si on veut parler là, tous les malheurs de GPS là, tous les malheurs de Soroïs est venu de Konaté Zie. Oui, c'est de lui que c'est venu. L'heure de rentrée politique de UDS, il allait s'arrêter gaillardement que Alassane Ouattara, c'est une paix indigne. À cause de ces phrases-là, l'endemain, Amadou Gon Coulibaly a commencé à chercher tous les Soroïs dans le gouvernement. Donc c'est à cause de toi, le vieux. Donc toi aussi, Konaté Zie, grand frère, il faut contrôler tes langages. J'ai beaucoup de respect pour toi. Beaucoup. C'est à cause de toi, tout le malheur des Soroïs a commencé. Tu es parti à l'école, tu n'avais pas traité Alassane Ouattara à l'époque d'un père indigne. C'est toi qui as commencé l'insulte là. Aujourd'hui, tu dis que nous sommes les insulteurs publics. Il ne faut pas oublier ça, Konaté Zie. C'est toi qui as commencé. Tu as traité ton papa d'un père indigne. Le lendemain, Gon Coulibaly, à ta première ministre, a commencé à vous chasser.
Tout le monde a dit que tu as zaï, tu as déconné. Tu n'avais pas à prononcer ces mots-là. Donc les injures, là, c'est toi qui as commencé. On va avancer très rapidement. On va t'écouter ici. Il ne va pas l'appeler l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Oh, si, il ne va pas l'appeler son excellence, M. Guillaume Soro. Il va l'appeler Guillaume Soro. Et il va ajouter quelque chose. Écoutez attentivement cette vidéo-là. Écoutez. Du début jusqu'à la fin. Écoutez, moi j'ai ça ici. Et à la fin, je vais vous traduire. Et puis si ce n'est pas la manipulation, la mauvaise foi, être un homme noir, noir de cœur, de sang, de foi, depuis le 26 juillet, la vidéo que j'ai publiée hier là, tu allais récupérer ça. Tu veux m'attaquer? Eh mais tu vas regretter pourquoi tu as fait cette vidéo à levier. Depuis le 26 juillet, moi j'ai vidéo là. Je ne vais pas publier pour éviter ça là. Je savais que les animaux, ils allaient récupérer cette partie de Steve Biko. On va montrer la vidéo. J'ai publié hier. Tu allais t'asseoir gaillardement pour faire vidéo dessus. Pareil qu'il faut te ressaisir. Fais ce que tu as fait. Mais Savary Yachi, je te demande pardon. Il faut laisser mon nom. Il faut laisser mon nom. Écoutez. Merci. Qui sont là, je voudrais saluer. Zouzou, merci d'être là. Et puis à travers toi, saluer le président de GPS, Guillaume Soro. Voilà. On ne va pas applaudir d'abord. Zouzou, merci d'être là. C'est ça qui a fait mal au négro là. Zouzou, merci d'être là. Et à travers toi, saluer le président de GPS, président Guillaume Soro. Donc, il n'a pas dit président ici. On est dans un cadre politique. Zouzou, merci d'être là. Lui qui a bac plus 12, je suis plus connu que lui. Oui, c'est le réseau aujourd'hui là. Lui qui a bac plus 12, le fait que Steve Biko m'a salué, il a mal. La haine et la jalousie a commencé. Il va s'asseoir. Parce qu'aujourd'hui, je suis connu par les Ivoiriens. On me salue. Et puis moi, je n'étais pas représentant de GPS. Hein. On va te répondre. Moi, je reçois l'invitation à étant l'activiste de GPS. Le responsable de GPS Italie reçoit même invitation. Mais à l'absence de responsable de GPS dans la salle, je deviens automatiquement représentant. Vous comprenez? L'invitation qu'on m'envoie là, Doumbia Zouzou, le Gangaba, activiste de GPS de Soro Diop, qui est invité ici. La même invitation s'en va dans la direction de GPS Italie. En priori, on doit se retrouver là-bas dès. Donc, à l'absence de responsable de GPS dans la salle, Zouzou passe comme représentant. C'est ce qui s'est passé. On va t'écouter ici. C'est cette phrase-là qui t'a énervé. Zouzou soit salué. Qui est Steve Biko? Il était ici avec nous. C'est un jeune qui allait à l'école, qui a étudié, qui a pris son diplôme, qui est allé au pays et nommé cadre de GPS. Toi qui étais à l'hôtel de golf à Soro Diom, qui a encore cité ton levier. Quand on vous respecte là, vous ne connaissez pas ce que veut dire le respect. Et pourtant, vous êtes parti à l'école, on va vous manquer de respect. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je sais ce qui veut dire le respect. Votre histoire de GPS là, je vous dis, je suis dedans. Si je te montre mon numéro là, j'étais 95e personne quand GPS est créé. Oh my God, ils ont attaqué mon TikTok. J'étais 95e personne quand GPS était créé. Vous comprenez? Oh my God, attendez, s'il vous plaît. J'ai attaqué mon TikTok là. J'étais 95e personne au GPS. Le numéro 95. Vous comprenez? Tout ce qui se passe au sein de GPS, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un militant, ça me suffit. Jusqu'à toujours, GPS à vie. Il y a une cérémonie de GPS, on m'invite, il m'avait. Il y a une cérémonie de PLCI, j'étais là-bas. L'investiture d'Amani, j'ai fait vidéo. Vous voulez voir? Je vous ai montré, j'étais là-bas au nord de Soro Diom. J'ai tenu un discours. Partout où le besoin se fera en Italie ici, au nord de Soro Diom, si j'ai le temps, il serait là-bas. Ça fait mal à quelqu'un, il faut te comporter comme moi. Fais comme moi. Il faut avoir la disponibilité. Il faut être partout, comme moi. Le fait qu'on m'a salué dans la salle là, il a mal. Écoutez. Alors, Steve Biko. Merci. Qui sont là, je voudrais saluer. Zouzou, merci d'être là. Et puis à travers toi, saluer le président de GPS, Guillaume Soro. Voilà. Nous, ça nous fait plaisir. À travers toi, parce que j'étais le seul représentant de GPS dans la salle. Zouzou,
merci d'être là. Ça nous fait plaisir. À travers toi, saluer le président de GPS. Le mot président est dit ou pas? Merci beaucoup, Fan Nero Soro. Tu as vu 4461 personnes. Moi, j'étais 85, 86 personnes. Demain, je vais publier mon numéro. Merci beaucoup, Fan Nero Soro. Merci. Parce que nous devons aller jusqu'à 5 millions, 6 millions. C'est pourquoi il y a beaucoup de zéros encore. Mais ça va se remplir. Je crois qu'à l'aile là même, là, on a déjà rempli tous ces 0 là. Oui, oui. Alors, merci beaucoup d'avoir publié ton numéro d'adhésion. Allez-y sur Google. Adhérez au GPS. Grand frère, sur le site est là, il faut mettre le lien sur Facebook. Les gens ils vont adhérer. On va avancer. Alors ici, on va écouter Steve Biko. On va écouter. Zouzou, merci d'être là. À travers toi, saluez le président de GPS. C'est fini. Il a dit le président. On est dans un cadre politique. On n'est pas dans l'Assemblée nationale ici. On n'est pas au ministère. Et Steve Biko n'est pas militant de GPS. Donc comme on est dans un cadre des partis politiques, il salue le président des partis. Ça nous suffit. Ça nous suffit. C'est pour cette Côte d'Ivoire là, tout le monde ne sait pas. Depuis des années, au côté du président de la République. Et on ne peut pas vouloir de cette Côte d'Ivoire et puis grincer des dents et c'est tout. Déjà, vous tapez les deux. Mais. Ok, voici la phrase qui m'intéressait. Merci Zouzou d'être là. Ça fait plaisir. Au nom de ta présence, saluez ton patron, le président, son excellent président Diom Soro. Dites-lui qu'il a le bienvenu au sein de la famille Trocitro. Ça fait plaisir. Ça fait des années, nous on s'est battu ici pour la Côte d'Ivoire avec Papa Laurent Gbagbo. On ne peut pas vouloir, voir cette Côte d'Ivoire unie et dresser le dent contre un Sénifo. Parigo, pourquoi tu n'as pas parlé ça? On ne peut pas vouloir cette Côte d'Ivoire unie et puis dresser le dent contre un Sénifo. PPACI n'est pas d'accord avec ça. Voici ce qu'il a dit en termes clairs. Papa Laurent Gbagbo n'est pas d'accord avec ça. Steve Biko n'est pas d'accord avec ça. Excusez-moi, je ne me porte pas bien. Je suis fatigué. Voilà, il fait extrêmement chaud. Mais je devais sortir pour répondre. On ne peut pas vouloir cette Côte d'Ivoire unie depuis des années qu'on se bat et puis dresser le dent contre un Sénifo. Parigo, pourquoi tu n'as pas parlé de cette partie-là? La manipulation ne passera pas. Ils veulent manipuler les militants de GPS pour dire vous voyez, s'il vient au pouvoir, ils vont tuer Soro. Soro va parler tout de suite là. Vous allez écouter Soro ici, qu'est-ce qu'il a dit? Voici ce que Steve Biko a dit. Jésus soit salué. Merci d'être présent ici. À travers toi, saluer président des GPS, président Diom Soro. Saluer président du GPS, Diom Soro. Le mot est collé, c'est collé. Saluer président du GPS, Diom Soro. Il n'y a pas d'espace. Il y a un autre mot là, c'est collé. Une autre phrase ne peut pas rentrer. À travers toi, saluer le président de GPS, Diom Soro. Donc on ne peut pas mettre un autre mot derrière ces deux phrases-là. Si Biko allait à l'école, il a pris son diplôme. Il est cadre du PPAC aujourd'hui. Pendant que Parigo était à l'hôtel de golf avec Bogota, mais aujourd'hui il est sur TikTok ici à Paris. Pour moi, c'est une malédiction. Alors on va avancer. La phrase qu'ils ont failli, ils ont récupéré. La phrase que je savais que les animaux ils allaient récupérer, on va écouter ça. Ça nous rend bien des comptes d'abord. Mais comme on dit, il y a un proverbe qui dit on ne peut pas courir et puis en même temps se gratter les fesses. Depuis des années, au côté du président de la République. Et on ne peut pas vouloir de cette Côte d'Ivoire et puis grincer des dents et c'est tout. Déjà, vous tapez les deux. Mais il sait le truc qui va passer. Dis à Bogota qu'il est le bienvenu. Bogota. Tout ce qui appelle président Soro Diom Bogota, c'est un nom d'amour, un nom d'estime, un nom de reconnaissance. Dis à Bogota qu'il est le bienvenu. Mais il va nous rendre bien des comptes d'abord. Mais comme on dit, il y a un proverbe qui dit il faut t'arrêter ici, papa, Steve Biko. Vous voyez dans la salle, on rit, tout le monde rit. Tout le monde a ri. Allez-y visionner la vidéo. Ceux qui ont besoin de vidéo là, écris-moi, je vais vous envoyer. C'était ironie. Comme les gens ont l'habitude de dire ça,
Lui aussi, il dit pour nous faire rire. Pour nous faire rire. C'était ironie. Diom Soro a dit c'est en 2020. Devant nous, le petit, là, dans un restaurant. Je vous donne rendez-vous, il sera assis par terre. On va lui donner conseil. On s'est mis à rigoler. C'était ironie. C'était ironie. Pour nous faire rire un peu. C'est comme ça Diom Soro il est. Pour mettre un peu de la joie, la comédie. Je vous donne un rendez-vous. On était dans un restaurant à Paris. Il sera assis par terre, on va lui donner conseil. C'était ironie. Les animaux ont récupéré ça contre Soro Diom. Et Steve Biko dit, cette Côte d'Ivoire, qu'on se bat depuis des années, on ne peut pas parler de réconciliation de l'Union des Ivoiriens et dresser le dent contre un sénifo. Ça me suffit. Il dit, mais, Bokota, il sait où il va passer, il va nous rendre compte d'abord, voilà, et puis, parce qu'on ne peut pas courir en grattant, on va courir d'abord, libérer notre pays de cette dictature que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Il va s'asseoir, il va récupérer ça, manipuler le militant de GPS. Et Steve Biko a quel pouvoir de demander de compte à Soro Diom après la chute de Dramane le criminel? Steve Biko n'a pas ces pouvoirs-là. Si le phrase venait même de mon papa Laurent Gbagbo, peut-être j'allais me poser certaines questions. Et puis dans la salle là, regardez, allez-y visionner la vidéo. J'ai publié sur ma page Facebook, c'est là-bas. Zouzou Soro A53, la vidéo est là-bas. C'est la dernière vidéo. J'ai publié sur ma page DM Zouzou 53. C'est pour cette Côte d'Ivoire, tout le monde ne sait pas. Voilà. Depuis des années, le président ne va pas. Ok. Et on ne peut pas vouloir de cette Côte d'Ivoire et puis grincer des dents et tout. Déjà, pour taper les leaders. Mais il sait le truc qui va passer. Il va nous rendre bien des comptes d'abord. Mais comme on dit, il y a un problème qui dit on ne peut pas courir et puis en même temps se gratter les fesses. Tu as vu? Tout le monde rit dans la salle. Donc, courons d'abord. Moi, j'étais le premier. J'étais assis. Il dit, hey, Steve, bon, c'est ok, il n'y a pas de on va voir ça après. Moi, mais il dit ça. Il dit, ok, Steve, j'ai bien compris. On va voir ça après. Tout le monde s'est mis à rigoler dans la salle. On sait que c'est ironie. Pour ambiancer un peu, pour faire rire. Et Steve Biko n'a pas ces pouvoirs-là. Demander des comptes à ce président Soro Diom après la chute des criminels Dramane Ouattara. Il faut arrêter vos manipulations là. Tu as venu t'asseoir. Moi, tu m'as attaqué ici à cause des téléphones. C'était pourquoi? Tu n'as pas dit mon nom. Dans la première vidéo. Pourquoi tu as dit mon nom dans ça là? Vous me cherchez, vous me provoquez. Vous voulez forcément m'envoyer sur un terrain de clash. Non, moi je n'ai pas ce temps. Moi je travaille pour la chute de Dramane demain matin. Je n'ai pas le temps pour le clash. Parigo. Moi je travaille pour la destruction de ce régime. Libérer notre pays demain permet à président Diom Soro de rentrer. C'est tout. Voilà mon combat. Zouzou, sois salué. Merci d'être là. Et ça fait mal à Parigo. Pourquoi on salue un analphabète? Pourquoi on paye téléphone de 1 million de francs CFA pour donner un analphabète? Voilà son problème. La haine, la jalousie. Ils sont beaucoup, hein. Ils ont mal. Les animaux de Dramane, déguisés au GPS, ils ont mal. Comment un analphabète comme Zouzou, qui n'a pas fait CP1, il est écouté par les Ivoiriens, par les Africains. C'est tout. Moi, je sais. Je sais ce qui se dit sur ma personne. Je sais ce qui se fait sur ma personne. Parfois, je m'assois, je pleure. Je dis, mais on est dedans. Au nom de celui-là, son excellent président Diom Soro, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai pris ton temps. Je n'ai plus ton temps. Je n'ai plus ton temps. Dans le combat là aujourd'hui, ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, je n'ai pas ton temps. Ici, du coup, il n'a pas dit président. Il dit, voilà, on va t'écouter ici. Dans la salle, tout le monde rit. Tout le monde s'est mis à rire. Donc, c'est ça que j'appelle la sorcellerie. La sorcellerie, c'est toi. Il le présente, il salue Zouzou pour sa présence à cette cérémonie, pour représenter le président Diom Soro. C'est faux. Il t'a vu, il a avoué. Il salue Zouzou pour sa présence dans cette salle pour présenter le président Diom Soro. Hey, moi, je n'étais pas là-bas pour présenter Soro Diom. Hein. Non. On m'a invité à tant activiste de GPS. Les responsables de GPS Italie ont reçu la même invitation. S'ils étaient là-bas, c'est eux qu'ils allaient prendre. Comme ils ne sont pas là,
et que moi j'étais là, je passe automatiquement comme représentant de Soro dans la salle. Plus que je suis le seul GPS. Même au RDR, c'était comme ça. Au RDR, la réunion du PDCI d'appel de Daoukro là, où le responsable de PDCI est quitté à Bruxelles pour venir expliquer aux militants de PDCI de Milan qu'est-ce qui c'est l'appel de Daoukro. Parce qu'à l'époque, le militant de PDCI n'était pas d'accord. J'étais le seul petit de RDR dans la salle aussi, ces jours-là, avec le président. Je bouge beaucoup. J'ai la disponibilité. L'exposition internationale de 2015 ici, j'étais le patron de sécurité civile de Dramane ici, moi. J'ai la disponibilité. Dans la politique diaspora, il faut avoir deux choses. La capacité de mobiliser et la disponibilité. Quand c'est comme ça, les gens se reconnaissent à toi. Toi, Parigo, tu n'es pas capable de mobiliser. Tu n'es pas disponible. Les gens ne vont pas parler de toi. Il revient dessus. Il salit Zouzou. Il a mal. Mais qui est Steve Biko? Steve Biko n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Steve Biko, c'est un homme comme moi. Il était avec nous en Europe ici. Steve Biko n'est pas Jean... je dirais qui même là, Katina Kone ou son patron là, Stéphane Tchipre, non. Steve Biko, c'est un jeune Ivoirien qui était avec nous ici à Paris, qui allait à l'école, qui a étudié. Il est la même chose comme nous. C'est un camarade de lutte, Steve Biko. Donc il est jaloux que Steve Biko m'a salué. Donc c'est ça que j'appelle la sorcellerie. Regardez. Il le présente, il salue Zouzou pour sa présence à cette cérémonie, pour représenter le président Guillaume Soro. C'est faux. Tu mens. Je n'étais pas dans la salle pour représenter Guillaume Soro. Ceux qui sont habilités à représenter Guillaume Soro dans la salle, à l'absence de ces personnes-là, Zouzou passe automatiquement comme représentant. C'est ce qui s'est passé. Si moi et un responsable de GPS Italie, on se retrouve dans une salle ici, moi je ne prendrai pas la parole. Non. C'est eux qui vont parler au nom de Soro Diom. Mais comme il n'y avait pas quelqu'un dans la salle, à part Zouzou le Gangaba, on me salue. On transmet un message au président Diom Soro à travers Zouzou, qui est le seul GPS dans la salle. Donc il faut arrêter ton manipulation là. Je n'étais pas représentant de Soro, mais je suis devenu son représentant ce jour-là parce qu'il était le seul GPS dans la salle. Et il va dire quoi? Il dit de toutes les façons, Guillaume Soro sait qu'il va nous rendre des comptes. Mais comme on dit chez les Djoula, on dit... Bon, tu vois, il est en train de manipuler les militants de GPS comme ça. Il est en train de manipuler le militant de GPS comme ça. Quitter derrière Soro. Voilà, si Ouattara quitte là, s'il vient le Gouala, ils vont l'arrêter, ils vont l'assassiner. Quitter derrière Soro. C'est ça qui est dedans là. Ça veut dire qu'ils ne vont pas régler le compte du président Guillaume Soro pour le moment. Ils ont besoin de lui pour régler d'abord quelque chose. Alors toi, quand ils vont finir de régler là. Toi, tu dis ça aux animaux là, qui sont dans le GPS là, qui ne comprennent rien. Tu n'as pas besoin de nous dire ça. Il n'y aura rien. Soro Diom n'aura rien en Côte d'Ivoire après le régime de Dramane. Bago a dit à Dramane, quand il a dit qu'il faut faire retourner Soro Diom, il dit non, petit là, il va voir avec moi. Qu'est-ce qu'il va voir qu'il n'a pas encore vu? Bago a dit ça à Dramane. Toi, Parigo, tu es sûr que ce que Diom Soro a vécu, si Dramane Ouattara, Diom Soro va vécu ça encore après Ouattara. Tiens, pardon, il faut être sérieux quand même. Il faut être sérieux quand même, Parigo. Ce que Soro a vécu, échapper à la mort, 7 ans en exil. Sa maison a été rachetée, condamné 20 ans à perpétuité, attrapé sa famille, jeté en prison. Qu'est-ce que Dramane n'a pas fait à Soro? Toi, Parigo, tu es sûr, après Dramane, que Diom Soro va vécu encore quelque chose en Côte d'Ivoire? S'il vous plaît. Je vais allumer ici, quoi. Oh, non, il fait chaud, je ne savais pas. Non. Manipulation, 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 manipulation. Ça ne passera pas, arrêtez. Arrêtez. Nous, on est ici pour établir la vérité. Vous comprenez? Arrêtez, nous, on est ici. Oh, putain, j'ai oublié mes serviettes là aussi à la maison. Oh, Zouzou. Oh my God, putain. Demain, on va voir ça, Inch'Allah. Demain. Demain soir. C'est pas bon, hein? Tardivement, il est sorti.
Demain, Adja Pikas. Si c'est le pouvoir du Nord, Diom Soro fait quoi en exil? Question. Demain, il y a des gens qui disent que j'insulte les imams, que j'insulte les nordistes, à cause de ça, on a payé le téléphone pour me donner. C'est toi qui m'as cherché. Je n'ai pas affaire à vous. Toi et ton goïne de merde là. Il y a longtemps, je n'ai pas affaire à vous. Tu as dit mon nom. Pourquoi? Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton camarade. Toi, tu es allé à l'école. Tu as bac plus 12. Moi, je n'ai pas fait CP1. Donc, on ne peut pas être amis. Pourquoi tu dis mon nom? Qu'il sait qu'il a des comptes à nous rendre. Avec insolence. Mais ces militants mal intentionnés, malhonnêtes, là, ils vont faire comme s'ils n'ont rien entendu. C'est toi qui es mal intentionné, c'est toi qui es malhonnête. Tous les militants de GPS ont vu vidéo là, ils ont partagé. Les gens ont trop partagé. Depuis que j'ai publié hier, tout le monde a partagé. Nous, on sait, nous, on n'est pas des animaux, hein. On sait que cette partie de phrase de Subiko est ironie pour ambiancer la salle, pour nous faire rire. Sinon, on n'est pas malhonnête, hein. Tous les militants de GPS ont vu. Le président Diom Soro même a vu vidéo là. Il sait, moi je sais, Steve Biko n'a aucun pouvoir à faire quoi que ce soit à Soro Diom après la chute de Draman. Papa Gbagbo Laurent, on n'en parle pas. Donc tu arrêtes ton manipulation. Et puis même si c'est le cas, ce n'est pas ton problème. Je préfère que Gbagbo demande des comptes à Soro Diom que Draman. Moi, il faut arrêter. Arrêtez vos manipulations, ça ne passera pas. Qu'avec insolence. Tu dis que tu n'es pas GPS, où est ton problème dedans? Où est ton problème dedans? Tu dis que tu n'es pas GPS, mais où est ton problème dedans? Ici, Biko était fier, content de me voir dans la salle. Il a salué le patron. Dit à Bogota, il a le bienvenu. On ne peut pas se battre. Vouloir la Côte d'Ivoire unie, réconcilier, et puis dresser le dent contre un sénifo. Oui! Il défend Bogota là, mais tu ne parles pas de ça. Tu n'as pas exploité ça. Oui, il a dit, il va nous rendre compte d'abord. Ça, ce n'est pas ton problème. En italien, pensa noi. Pensa noi. Dopo Draman Ouattara. Ça, nous, on va gérer ça. Soro, ce n'est pas un maudit. Ce n'est pas un enfant, c'est un homme politique. On va aller écouter Diom Soro par rapport à cette manipulation-là. Donc, c'était ta petite réponse. Je demande en toute sincérité, je connais vous tous ceux qui parlent avec Parigo, Alessandro Kodja, mon grand frère Sanogo, vous tous, allez-y à Parigo. Zuzu est venu nous voir. Il nous demande pardon de venir te dire de ne plus dire son nom dans ta gueule. Je suis dans mon Italie là, tranquille. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Après 27 ans passés au RDR de merde là, je suis devenu soroïste. GSK toujours, GPS à vie. GSK toujours. Oh, j'ai sauté mon compte. Attends, je sais pas qui t'a fait monter. Je voulais finir avant de te prendre, s'il te plaît. J'arrive, je te prends moi-même. Comme c'est pas un panel là, je sais pas qui a fait ça là. Je sais pas qui t'a fait monter. Oh, changer de quoi. Non, c'est pas bon. Oh, qui a fait ça là? Oh my God. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Je cherche à... Non, voilà, je crois que c'est... Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vois ça. Changer. Voilà. Ok, c'est ça. Donc, on va aller rapidement. Zie, attends, je finis là et puis je vais voir si je peux te prendre. Ici, on va aller écouter président Diom Soro. Et puis, Zie, voir si... mon petit doigt sortir à la voiture aussi. On va aller écouter président Diom Soro suite à ta manipulation là. On va aller écouter Papa Soro Diom ici. Ok. Écoutez. Certains disent, tes anciens compagnons t'ont trahi. Pour moi, le mot trahir est peut-être un peu trop... Attendez, c'est pas ça. J'ai vu une vidéo ici. Ouais, j'ai pas ça. J'étais en bas ici. Là. Attends, je vois. Ouais, on dirait c'est ça. Ceux qui veulent... Mes frères du Nord... Mes frères, que je dis mes frères du Nord, on est du Nord, tous ensemble. Ils veulent que je devienne pauvre. On bloque mes comptes partout. On m'arrache tous mes biens.
on me fait 20 ans de prison, 20 ans de perpétuité. Donc on veut en fait que je meure. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, ceux qui veulent le plus ma mort, c'est pas Bédié. C'est même pas Gbagbo. Vous comprenez? Suite aux manipulations de Parigo, le président, il est conscient. Aujourd'hui, ceux qui veulent plus sa mort, c'est pas Gbagbo, c'est pas Bédié. Je vais sauter la vidéo plus que je dois finir là. On va venir à la fin ici. De toi, les gens s'en vont, etc. Ce n'est pas un problème. Depuis que j'ai été secrétaire général de la FECI jusqu'à ce jour, j'ai connu beaucoup de défections. Beaucoup d'hommes m'ont quitté, m'ont renié. Mais ça n'a pas été un problème pour moi. Donc, on vient à GPS, et puis si on voit que ça ne correspond pas à ces convictions-là, on part. Parigo est un goyen là, vous avez compris? On vient au GPS. Si on voit que le GPS ne correspond pas à votre idée, on part. On ne reste pas là pour emmerder les gens. Celui qui veut quitter GPS, il part. C'est tout. Ce n'est pas un problème. C'est tout. Depuis que j'ai été secrétaire général de la FECI jusqu'à ce jour, j'ai connu beaucoup de défections. Beaucoup d'hommes m'ont quitté, m'ont renié. Mais ça n'a pas été un problème pour moi. Donc, on vient à GPS, et puis si on unité, et moi on veut venir me convaincre que c'est Bédié qui est contre moi, ou que c'est Alassane qui est contre moi, et que c'est Gbagbo qui est contre moi. Et moi on veut venir me convaincre chez moi, que j'ai pris comme conseiller pour lui donner ne serait-ce que de l'argent pour manger par mois, avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Je suis allé dans le Djimini, j'ai dit, donne-moi ta maison, je vais dormir. Il a fui. Et c'est ça, la fraternité. Et moi, on veut venir me convaincre que c'est Bédié qui est contre moi, ou que c'est Alassane qui est contre moi, et que c'est Gbagbo qui est contre moi. Non, je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les Bousmani et que les Bousmani doivent détester les nordistes. Non, c'est comme ça que ce discours a commencé. Au Rwanda, on dit les Tutsis veulent tuer les Hutus veulent tuer les Tutsis. Ça donnait 1 million de morts. Arrêtons ça. Nous sommes tous frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous devons cultiver l'amour, la fraternité. Alors, il y a eu une autre question sur laquelle je m'en voudrais de ne pas revenir. On rentre, on fait... Ça, je crois que c'est première vidéo là. Je vois ça. 20 ans pour une maison dont on dit RADP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédié. Il n'était pas milliardaire. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. Attends, papa. Je visionnais la vidéo là, avant de venir ici. Là. Les 3 vidéos ont le même design, c'est pourquoi je n'arrive pas. Je crois que c'est ça. Hein. Certains disent, on se connaît depuis l'université. Quand il était à la section de Yopougon, Strike, et que moi j'étais à Vridi. Je crois que c'est ça. Est-ce que vous m'avez une fois entendu invectiver Konaté Sidiki? Les mariés, tu épouses ceux qui nous ont quittés, laissez-les. Oh, qui ça? Marche là doucement, doucement. Quand il était à la section de Konaté, à mon aîné Amadouko, l'image d'un président. Tu connais toute l'affection. Oh, my God. Très beau message, mais je ne trouve pas vidéo. Je crois que c'est ça, on va voir ici. Ceux qui veulent, mes frères du Nord, mes frères, que je dis mes frères, partis.
parce que c'était devenu trop. Quand j'étais Premier ministre, je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les Bousmani et que les Bousmani doivent détester les nordistes. Écoutez. Non, c'est comme ça que ce discours a commencé au Rwanda pour la fraternité. Alors, la secte, on rentre, on fait un pacte de sang, et puis après, pour sortir, on ne peut plus là. GPS est un mouvement politique. Okay. Celui qui veut rentrer à GPS, il vient. Celui qui veut quitter GPS, il part. C'est fini. Ce n'est pas un problème. Merci, Président. Depuis que j'ai été secrétaire général de la FECI jusqu'à ce jour. Oh my God. Donc, on vient à GPS, et puis si on voit que ça ne correspond pas. Certainement, je dormais là. Je n'ai pas fait attention. Voilà. Président de l'Assemblée nationale. Merci. Je suis allé le dire au siège du RD. Dans les mosquées, dans les villages, pour dire aux gens, Guillaume Soro veut donner le pouvoir du Nord au Baoulé, à Bédié. Donc, moi, pouvoir là, je ne connais pas aussi. Ah non, si le pouvoir revient aux Bousmani, les Bousmani vont nous tuer. Parigo! Voilà, c'est cette vidéo-là que je cherchais. Parigo et ton gogni là, faites comme moi. En 2017, je me suis levé, j'ai rédigé un communiqué, j'ai donné au président du RDR de Milan d'envoyer au bureau central du RDR de l'Italie que Jésus n'est plus dedans. Faites comme moi. Président Guillaume Soro dit arrêtez de manipuler les Ivoiriens. Arrêtez de manipuler les militants de GPS. Écoutez. Ah non, si le pouvoir revient aux Bousmani, les Bousmani vont nous tuer. Arrête. C'est ce que tu as dit. Ici, Biko dit, si Draman s'en va, on va demander le compte à Soro. Guillaume Soro dit arrêtez ce discours-là. Arrêtez. Et ce discours, il est dangereux. Pourquoi les Bousmani vont nous tuer? Question. Moi là, pourquoi Bédié va me tuer? Merci. Je lui ai fait quoi? Voilà, Parigo, écoutez. J'ai fait toutes les grèves qu'il fallait sous Bédié. Est-ce qu'il m'a tué? Écoutez les animaux. Pourquoi c'est maintenant qu'il va me tuer? Ah, question. 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 J'ai dit, j'ai fait toutes les grèves sous Bédié là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Question. Pourquoi c'est aujourd'hui, en 2022 là, bientôt là, qu'il va me tuer? Question. J'ai pris les armes contre Laurent Gbagbo là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Pourquoi c'est maintenant que Gbagbo va me tuer? Merci papa. Merci. Arrêtons de mentir. Arrêtons. Et de monter les populations ivoiriennes les unes contre les autres. Pourquoi? Il va me tuer. Merci. Moi, simplement, je sais que j'ai connu plusieurs présidents. J'ai connu Oufoué. Il va me tuer. Toutes les grèves qu'il fallait sous Bédié, est-ce qu'il m'a tué? Écoutez. Pourquoi c'est maintenant qu'il va me tuer? Parigo. Écoutez. J'ai dit, j'ai fait toutes les grèves sous Bédié là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Pourquoi c'est aujourd'hui, en 2022 là, bientôt là, qu'il va me tuer? J'ai pris les armes contre Laurent Gbagbo là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Pourquoi c'est maintenant que Gbagbo va me tuer? Question. Arrêtons de mentir et de monter les populations ivoiriennes les unes contre les autres. Merci papa. Arrêtez de mentir. Arrêtez de manipuler le peuple ivoirien qui a assez souffert. Arrêtez de monter les militants de GPS contre les autres Ivoiriens, les moutons. Parce que moi, on ne peut pas me manipuler. Arrêtons ça. J'ai pris les armes contre Gbagbo, il ne m'a pas tué. Mais pourquoi après Draman, il va me tuer? Gbagbo, mon papa bien-aimé, c'est pas un animal. On a attaqué la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Gbagbo était couché chez moi ici à Rome. Il rentre en Côte d'Ivoire. Il convoque ses chefs d'état-major pour planifier la libération de son pays.
On lui dit à l'oreille, hey, attention, ce sont tes enfants là, qui sont devant cette rébellion, en particulier sur Odium. Gbagbo s'est désarmé. Il a dit à ce général de laisser tomber. Il ne peut pas aller bombarder ses propres enfants. Arrêtez de manipuler. Arrêtons cette manipulation-là. Frère Parigo, j'ai jamais voulu te répondre un jour. Les gens qui sont partis à l'école là, qui parlent français, ils pensent qu'ils sont intelligents. Moi, je n'ai pas vos temps. À Abidjan, on ne se connaissait pas. Il ne faut pas oublier ça. J'ai dit ça. J'ai dit ça à tous les cadres activistes des GPS. On peut appeler Zouzou pour donner des conseils. J'accepte à bras ouverts. Ah Zouzou, comme on est dans les mêmes combats de communication, et avant-hier, tu as dit ça là, pardon, il ne faut plus dire ça, c'est pas bon pour l'image de Sorodium. J'ai dit à la personne merci beaucoup. Et je ferai un effort de ne plus répéter ça. Ça, j'aime. Mais venir me jalousie, la haine, parce que quelqu'un a payé le téléphone de 1500 $ pour me donner. Venir me jalousie, la haine, parce que mon jeune frère Steve Biko m'a salué, m'a transmis un message de donner au président Diom Soro. Toi, tu vas venir manipuler le militant de GPS. Ah, il a dit avec insolence, il n'a pas dit président Diom Soro, il a dit Bogota, non? Il a dit président Diom Soro devant moi. À travers toi qui étais le seul GPS dans la salle, je salue président du GPS, Diom Soro. Le mot est collé, il n'y a pas d'espace pour un autre mot. Je ne suis pas parti à l'école, mais je connais ça. Oui, il dit, voilà, ça veut dire, viens, on va se mettre ensemble pour enlever Ouattara. Après, on va te demander quand Soro, ce n'est pas un animal. Soro, c'est un homme politique. Il faut assumer. Vous devez assumer. Diom Soro a dit, au GPS, ce n'est pas un insecte comme RDR. RDR, la tyranne dedans. Si tu quittes, ils vont te dire. C'est un insecte, RDR, composé de francs-maçons. Ils ont tué Maître de Yiré. Ils ont dit, il était PNCI. Il a basculé au RDR. Il voulait quitter, on l'a dit. Adjumani, il est fatigué. Il y a longtemps, Adjumani veut quitter. Mais il ne peut pas. S'il quitte, ils vont lui dire. Le RDR, c'est un insecte. Quand tu rentres dedans, tu veux quitter, tu es mort. Quand vous regardez les sénateurs, là, l'autre là, j'ai oublié son nom, Moro de Toumoudi là. Lui, il y a longtemps, il est fatigué. Lui qui a dit, Alassane, endetté, il faut endetter encore, endetté, endetté, endetté. Lui, il est fatigué, il veut tous partir, mais il ne peut pas quitter dedans. Hein? Tu allais mettre ta tête dans quelque chose que tu veux. Mais Diom Soro dit au GPS, ça c'est pas d'insecte. Depuis il a la fessie, il a connu les défections. GPS est là, tu te reconnais à son idéologie politique, à son patron, à sa ligne de conduite qui vient. Dès lors, tu ne te reconnais plus à Diom Soro. Les gens qui sont allés dire, il veut arracher le pouvoir au Bousmani, au Djoula pour donner au Bousmani. C'est vrai, il a dit non, mais c'est un chrétien. Voilà, il veut arracher le pouvoir à Draman pour donner au Bousmani, à Gbagbo. Il dit, vous là, vous pouvez partir. Au GPS, on ne cherche personne. Vous pouvez partir. Tu es fatigué, tu t'en vas. Oui, ce n'est pas un insecte. Ça est là. Tu lis les objectifs, le programme de gouvernance des GPS, tu adhères. Demain, ça ne t'arrange pas, tu quittes. Moi, j'étais au RDR, 27 ans au RDR. Un matin, je me suis levé, j'ai dit RDR que je connais là, ne me va plus. Avec ma conviction, avec ma directive, je suis quitté. Je n'ai pas embrouillé un mouton ici. J'ai appelé le président de RDR de Milan à l'époque, Sandro Zakaria. Je lui ai dit, je t'ai envoyé email. Il faut lire, envoyer ça à Fofana, il s'appelle comment là, Moussa. Le délégué du RDR de l'Italie, il s'appelle Moussa Fofana. Envoyez à Moussa Fofana. Je suis quitté dedans. Je suis quitté dedans. Sans embrouiller quelqu'un. Tu es dedans, tu n'es pas dedans. Moi, je suis dans un parti politique qui s'appelle Sorodium. Toi, tu veux être dans un parti politique qui s'appelle Sorodium Draman. Ça ne peut pas marcher. Non, en politique, ça ne marche pas. La vision de GPS ne te va plus, tu quittes. N'embrouille pas les gens. Mais ça là, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas moi qui vous envoie dedans. Ce qui m'intéresse, c'est mon nom. Laissez-moi dans mon coin. Je suis le seul analphabète parmi vous. Je suis dans le combat politique là, ça fait 30 ans. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. J'ai subi beaucoup de choses au sein de GPS là même, elle-même. Je continue de subir les moutons du RDR. Ils veulent m'assassiner. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir ici. Félicitations à toi, mon jeune frère Steve Biko. En tout cas, depuis le 26 juillet, j'ai hésité à publier cette vidéo parce qu'il savait qu'il allait avoir des récupérations de certains animaux. Je vous donne rendez-vous demain soir, si Dieu le veut. On sera ici pour décortiquer
cette vidéo de papa demandant Adja Pikas. Merci beaucoup, papa Sorojom. C'était très clair. Et demain soir, Inch'Allah, si Dieu le veut, si Dieu n'a pas voulu, ça sera samedi soir. J'ai des travaux à faire à la maison. Si on finit vite, il sera ici. Mais je vais tout faire pour que demain soir, on puisse exploiter cette vidéo-là. Lui qui est un enfant du Nord. Voilà. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que Soro cherche en exil? Question. J'ai fait une semaine, je suis en train de préparer cette vidéo-là. Réponse de cette vidéo-là. Donc je vous donne rendez-vous demain soir. Je ne vais pas donner l'air, mais ça sera un peu tard. Venez, TikTok, Facebook. On va décortiquer ça. Il a parlé fort. Il faut tirer les oreilles de ceux qui ont sacrifié tous les enfants pour l'arrivée de Draman Ouattara au pouvoir. Et tant au pouvoir, il a exécuté le cadre. Je vais vous montrer en bas demain. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo. C'était ma petite vidéo de ce soir. Djara Mohamed de Bruxelles. C'est de Paris. Ma grande sœur Alicia d'Espagne. GPS de l'Allemagne. Tony Awa de Berga et d'Italie. Je vous demande, vous, tous ces cadres de GPS de la diaspora ici, qui sont en contact avec Parigo, appelez-lui, que Zouzou nous a envoyé pour venir te demander pardon de ne plus dire son nom. De ne plus dire son nom dans ta gueule et dans tes lives. Quand quelqu'un te respecte, reste dans le respect. Sinon, on va te manquer de respect. C'était ma petite vidéo ce soir. Merci beaucoup à tous. Pendant ça, maman, le dernier Samsung. Hein, Parigo, il ne peut plus dormir. À cause de ça, là. 1500 $. Une femme ivoirienne, elle m'a donné ça. Un analphabète. Un analphabète. Il dit, mon fils, toujours téléphone rouge là, rempli. Va prendre le téléphone, maman va payer ça. Et il ne veut plus dormir. Il pense que c'est cadre de GPS qui ont payé ça pour moi. Et puis il y a un autre cadeau qui est venu, ça est dans le carton à Paris. Quand ça va venir là, j'ai ouvert. Ça c'est un grand frère, il est avec vous là-bas. Il dit, Zouzou, à cause de toi, j'ai pardonné ce Rodom. À cause de toi, je suis devenu sympathisant des GPS. À cause de toi, bientôt je vais adhérer au GPS. Le vieux père, il dit, Zouzou, il y a un cadeau, envoie ton adresse. Il dit, bon, ça va te coûter très cher, DHL ici. Dépose chez mon petit à Paris. Comme lui, il vient tout le temps, il va venir avec. Carton arrivé. Il dit, petit, il ne faut pas ouvrir. Il faut laisser quand ça va finir, la main est ouvrir. Tout ça là, à cause de son excellent Dom Soro aussi. On est ensemble, merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Parigo, toi et tes gognis là, il y a longtemps, je m'y crois. Je n'ai plus affaire à vous. Laissez-moi dans ma gamme. Il ne faut plus dire mon nom. Je vous ai trop respecté ici. Que ce soit l'autre là qui m'a traité d'imam Enken. Lui, il peut témoigner. Dieu seul sait combien de fois j'ai aimé ce monsieur-là. Prési. Même son nom, je ne peux pas dire. À cause de Sorodjom. Toi, Parigo, j'ai déposé le respect pour toi ici. À cause de Sorodjom. Mon jeune frère, lui, on n'en parle pas. À un moment donné, j'ai fait le constat. Je suis parti. C'est fini, c'est terminé. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.